Le plastique et le verre sont présents partout dans notre vie quotidienne. Depuis le milieu du siècle dernier et l'apparition de la bouteille en plastique, la production ainsi que la consommation n'ont cessé d'augmenter. En France, on consomme en moyenne 50 kg de plastique par habitant et par an. Et 50 kg de verre par habitant et par an, ce qui représente 1600 bouteilles en plastique et 110 bouteilles de verre. Avec l'augmentation de ces productions et consommations, le prélèvement de matières premières dans la nature est de plus en plus important. Si l'ensemble des habitants et habitantes de la planète consommaient comme nous, il faudrait 3 à 4 planètes pour subvenir à nos besoins. C'est pourquoi le recyclage est indispensable. Et il est important aussi de changer notre manière de consommer. Ainsi, nous préserverons nos matières premières. Comment le verre et le plastique sont-ils fabriqués ? Je vous présente Ben et Silo qui vont vous expliquer tout cela. Quels sont les ingrédients composant la recette pour la fabrication de bouteilles ? Il faut du sable qui est fondu, puis dans un plat on y ajoute de la soude, du calcaire et de l'eau. On obtient un produit visqueux qu'on va souffler en fonction de l'usage souhaité. Ah, quand même, je pensais que le verre et le plastique étaient plus simples à fabriquer. Merci à Ben et Silo pour ces explications. Quels sont les ingrédients composant la recette pour la fabrication des bouteilles ? Il faut 2 kg de pétrole brut porté à ébullition. Différents liquides apparaissent et on récupère le naphta, que l'on va modeler en fonction de l'usage souhaité. Maintenant que nous savons comment le verre et le plastique sont fabriqués, que se passe-t-il une fois que nous les avons utilisés ? Eh bien, ils deviennent des déchets. Pas forcément. On peut réutiliser la bouteille en verre pour s'en servir de pichet d'eau à la cantine et à la maison. Ou réutiliser une conserve en verre comme boîte à biscuits. On peut aussi faire de délicieuses confitures maison et réemployer à l'infini nos pots. Ah oui, bien vu Silo. Après utilisation, nous sommes jetés dans la poubelle jaune. Attention, on ne collecte pas les emballages plastiques et les pots de yaourt. Seuls les flacons et les bouteilles sont collectés. Les emballages plastiques et les pots de yaourt atterrissent donc dans la poubelle grise avec les déchets non recyclés. Eh bien moi, c'est beaucoup plus simple. Une fois utilisés, tous les contenants alimentaires sont jetés dans les conteneurs à verre. Attention, pas de vitres cassées, de vaisselle ou d'ampoules, s'il vous plaît. Dans la métropole de Lyon, en 2014, ont été collectés en verre l'équivalent en poids de 90 péniches comme Lavorgine. Dans la métropole de Lyon, en 2014, ont été collectés en plastique l'équivalent en poids de 10 péniches comme Lavorgine. Ah, c'est donc ainsi que l'on peut s'engager en tant qu'éco-citoyen, éco-citoyenne ? Donc comme pour le papier, le tri sélectif est important. Une fois ces déchets collectés, une étape importante et pas des moindres intervient, le tri et le recyclage. Dans la métropole de Lyon, ces déchets rejoignent 2 centres de tri de la métropole, celui de Saint-Fond et de Rieux-la-Pape.
Pour avoir une idée de ce que représentent ces volumes, voici quelques chiffres. En 2014, 3035 tonnes de plastique ont été collectées, soit en moyenne 385 bouteilles par habitant. Quant à nous, pour les bouteilles en verre, en 2014, 26 734 tonnes de verre ont été collectées. Mais concrètement, quel est le parcours du verre ou du plastique dans le circuit de recyclage ? Prenons l'exemple du plastique. On jette notre bouteille en plastique dans le bac jaune, le contenu du bac jaune est collecté et acheminé au centre de tri. Les plastiques sont triés, puis envoyés dans une usine pour être broyés. Les granules issus du broyage sont ensuite transportés vers des entreprises qui les transforment, soit de nouveau en bouteilles, soit en polaires, en arrosoirs. Je suis sûr que vous comprenez mieux l'intérêt du tri. Mais que se passe-t-il quand ces déchets se retrouvent dans la nature ? C'est dangereux pour nous, pour la faune et la nature. Aïe, aïe. Dites-moi, Ben et Silo, vous êtes d'accord ? Oui, mais moi je suis beaucoup plus léger, compactable, et je prends beaucoup moins de place. Mais moi, je suis recyclable à vie et réutilisable sans traitement, alors que toi, tous les plastiques ne sont pas encore recyclables. Mais je peux être parfois réutilisé, et ainsi transformé en pull polaire, arrosoir, et avoir une seconde vie. Merci à Ben et Silo pour leurs éclaircissements. Toutefois, n'oubliez pas que le tri, la collecte et le recyclage sont indispensables et surtout, gardons bien en tête que le recyclage consomme énormément d'énergie et de ressources. Donc le meilleur déchet n'est-il pas celui que l'on ne produit pas ? Et vous, chez vous à l'école, que faites-vous de vos déchets ? Faites-vous le tri ? Que mettez-vous en place pour moins produire de déchets ? Quelle deuxième vie donnez-vous à vos déchets ? La réduction de la production des déchets est un engagement au quotidien. C'est l'affaire de tout citoyen et de toute citoyenne.